Salut! Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo vraiment spéciale. J'arrête de me laver. Mais attention, j'arrête de me laver, ça veut pas dire que j'ai pris la décision d'arrêter de me laver, c'est fini, Laurette se lave plus. Non, c'est pas ça. Je vous explique ce qu'il en est. J'ai en fait un projet d'aller dans le désert. Et quand on va dans le désert, pour moi, c'est comme si on arrêtait de se laver. On va pas avoir à portée de main des endroits où on va pouvoir se doucher comme on le souhaite. Sachez que je prends 2 douches par jour. Donc dans le désert, 2 douches par jour, c'est mort quoi. Et comme j'ai ce projet, l'autre jour, je me suis dit, mais tiens, ça serait pas mal, pourquoi pas, d'essayer de tenter de passer une journée, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est plutôt pas mal, sans se laver. C'est-à-dire, pas sans se laver complètement, mais sans se laver comme je le fais d'habitude. Donc pour moi, c'est arrêter de se laver parce que ça correspond à la toilette du chat. Et puis je vais faire une vanne bien pourrie pour tous les petits malins qui auraient envie de la faire. Mais Laurette, les roues ça pue. Qu'est-ce que tu vas sentir mauvais ? Si vous avez déjà tenté l'expérience, n'hésitez pas dans les commentaires, je serais super curieuse de savoir comment vous avez fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les déserts, il y a des endroits où on peut se laver un minimum et il y a des endroits où vous aurez absolument pas d'eau. C'est-à-dire que ça sera de l'eau uniquement pour boire. En fait, là où je projette d'aller dans quelques temps, c'est tout simplement un endroit où on vous rationne en eau à la journée et je peux prendre en fait une petite quantité d'eau pour me laver. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de voir comment je pourrais me débrouiller dans une telle situation. Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à penser à ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment je vais faire quand je vais avoir mes règles. Donc déjà, je pense que je partirai dans une période hors règles, parce que sinon ça me paraît un peu compliqué. Ma maman est partie dans le désert 2 fois. Elle est allée en Tunisie et elle est allée en Mauritanie. En Mauritanie, elle avait droit à l'équivalent d'un verre d'eau par jour pour se laver. Je vais partir sur cette équivalence-là. À mon avis, c'est pas gagné. Parce que pour moi qui utilise des litres d'eau quand je me lave, je pense qu'un verre d'eau, ça va être super compliqué quoi. Moi je l'ignorais jusqu'à ce que ma maman me l'explique. Quand vous allez dans le désert et que vous faites vos petits besoins, déjà il faut pas recouvrir ses excréments, la nature s'en charge toute seule. Et surtout, quand vous utilisez du papier, il faut le brûler. Alors j'ai mené ma petite enquête, je me suis rendu compte qu'il existait des gants pré-imprégnés. Alors ce sont des gants qui sont apparemment imprégnés d'un liquide qui permettent en fait de faire une toilette assez sommaire, mais qui apparemment est efficace. Alors je sais pas où ça s'achète, je sais pas combien ça coûte, mais je sais que ça existe. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'emporterai avec moi des lingettes microfibres. Je pense que c'est le mieux, notamment pour nettoyer le visage, parce que évidemment je vais mettre de la crème solaire, je vais pas pouvoir y couper. Donc il faudra qu'au minimum je puisse nettoyer mon visage avec du savon et une lingette microfibre. Je sais qu'en savon il faut éviter tout ce qui est gel douche, parce qu'apparemment c'est beaucoup plus long à rincer. Moi je pense que j'emporterai avec moi le fameux savon Kaolion dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos, parce qu'il demande pas beaucoup de rinçage. Et ça c'est quelque chose de vraiment super important. Je l'ai acheté en petit format pour pouvoir l'emporter avec moi en week-end et en vacances. Parce que je trouve que c'est un savon pour moi. Pour moi, il rend la peau nickel. La peau est juste superbe. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y en a qui l'aiment beaucoup moins. Ça après c'est normal, c'est en fonction de chacun. Et puis vous pouvez pas aimer les mêmes produits que moi, je vous le dis tout le temps. En tout cas, je vous remercie parce que même si ça vous a pas plu, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Alors je sais que pour se laver, on peut utiliser par exemple une bouteille dans laquelle on aura fait des petits trous. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça et je trouve que l'astuce elle est excellente. Donc je mettrai l'équivalent d'un verre d'eau dedans et puis je me laverai comme ça. Je suis très surprise de me rendre compte qu'il est tout à fait possible de se laver avec un verre d'eau. Vous voyez la quantité d'eau que j'ai dans ma bouteille, c'est vraiment pas beaucoup. En fait c'est largement suffisant pour se nettoyer, on va dire sommairement. C'est vrai que nous on est tellement mal habitués à avoir un accès à la douche à volonté, avec l'eau à volonté, alors qu'il y a quand même des millions de gens à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau courante. C'est vrai que c'est du luxe, on s'en rend pas forcément compte et moi qui me douche 2 fois par jour, je peux vous dire que des litres d'eau j'en utilise beaucoup. En fait, c'est complètement faisable. Je me rends juste compte que les lingettes comme j'ai utilisé, c'est pas mal pour le visage, le décolleté, les dessous de bras, mais après pour le reste du corps, c'est pas possible, il faut vraiment un gant. Ce qui est galère en fait, c'est d'apprendre à doser parce que moi j'utilise beaucoup trop de savon et je m'en rends vraiment compte parce que j'ai eu du mal en fait à bien rincer tout le savon que j'avais mis sur le corps parce qu'en fait j'en avais mis vraiment beaucoup trop. Il y a autre chose aussi, c'est que de rincer du savon qui est sur une lingette, ça prend beaucoup plus d'eau que de mettre du savon sur la main, ça paraît tout simplement évident. Donc je pense que si je pars dans le désert, je prendrai effectivement des lingettes, mais plutôt pour m'essuyer, pour voir un peu la saleté s'il en reste ou pas, plutôt que dans le sens de me nettoyer le visage avec une lingette. Et pour le reste du corps, ce sera pareil. Je pense que je mettrai du savon qui mousse pas trop sur le corps et je me nettoierai comme ça. Alors effectivement, quand on a bien nettoyé le visage, les dessous de bras et le cucu, on se sent beaucoup plus propre. Et c'est vrai que j'ai pas eu cette sensation d'être sale.
cette toilette du chat que je ne fais jamais parce que c'est pas du tout ma façon de me laver, en fait on se sent quand même vachement propre. Maintenant il est bien évident que pour moi ça serait je pense un peu compliqué de passer de la douche à ce genre de lavage quoi. Mais c'est complètement possible. J'avoue que je pensais pas arriver à cette conclusion là, mais c'est vrai que ça fonctionne. Pour tous les gens qui pensent que je ne sais pas me maquiller et que je mets un fond de teint beaucoup trop foncé sur mon visage par rapport au reste du cou, là vous le voyez en fait c'est ma couleur naturelle. J'ai un teint un tout petit peu hâlé par rapport au reste du corps et comme j'ai des taches de rousseur ça accentue en fait ce petit bronzage que j'ai. Et c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui pensent que je mets un fond de teint qui n'a rien à voir avec le reste de mon corps. Souvent je mets pas de fond de teint ou alors j'en mets dans le cou. Et c'est vrai que j'ai cette délimitation là et vous voyez j'ai beau frotter en fait ça s'en va pas tout simplement parce que c'est la couleur de ma peau au visage. Alors en ce qui concerne les lingettes ou par exemple les gants qu'on pourrait emporter, il y en a un pour la tétette et l'autre pour le cucu. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Ne nettoyez pas avec le même gant le cucu et la tétette parce que ça va faire un peu désordre. Le seul hic pour moi ça va être les cheveux parce que je suis très sensible des cheveux, ça me gratte rapidement. Donc là se faire un shampoing c'est même pas la peine. Vu le nombre de litres d'eau que ça demande de rincer un shampoing c'est mort. Je pense que ça sera farine ou maïzena comme je l'avais déjà expliqué dans plein de vidéos. C'est un bon substitut quand on a les cheveux gras en attendant de faire mieux. Donc pour moi ça sera ça. J'espère que les douaniers vont pas penser que c'est de la coke quoi parce que sinon on est mal. Vous allez me retrouver en case prison. Ça c'est clair. Ensuite pour les mains je me dis un gel antibactérien. Je pense que ça c'est la base. Moi j'en ai toujours sur moi, dans la voiture, dans le sac, j'en ai tout le temps. Pour la transpiration j'utiliserai du bicarbonate de soude. Ça je vous en ai déjà parlé donc là-dessus il n'y a rien de nouveau. Une chose à laquelle il va falloir que je pense, et c'est vrai que ça je l'ai lu parce que je suis allée sur des forums où les gens échangeaient entre eux, c'est les matières des vêtements. Parce qu'en fait même quand on se lave pas beaucoup, si on porte des vêtements synthétiques c'est ce qui garde le plus les odeurs et qui fait que des fois on sent mauvais. Tout le monde me dit aussi que au niveau de la transpiration et au niveau de la chaleur ça n'a rien à voir. Ce que je veux bien croire. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à faire et quelque chose à vivre une fois dans sa vie. À mon avis, ce que je ferais, c'est que je me laverai en priorité le visage, les aisselles et puis le cucu. Sinon, si je peux pas prendre de douche en entier, je peux pas prendre de douche en entier, tant pis, c'est comme ça. Mais je trouve ça super intéressant à faire. Ça fait aussi réfléchir sur la consommation d'eau. Ça fait aussi réfléchir différemment, dans le sens où dans le désert, il faut utiliser des choses qui soient écolo un maximum. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans le désert et pourrir la nature avec des produits dégueulasses. Ça, c'est vraiment le genre de vidéo que j'ai trouvé super sympa à faire parce que, en fait, je me suis renseignée sur quelque chose que j'ignorais complètement. J'ai appris plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment. J'avais envie de faire un truc un peu différent et de tester ce que ça faisait de se laver donc avec si peu d'eau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous allez partir en vacances, si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!